Bonjour mes amis, les résultats officiels ne sont pas encore tombés, mais il n'y a plus aucune illusion à se faire à cette heure-ci. Le prochain président pendant 5 ans, ça sera Monsieur Emmanuel Macron, avec son parti créé récemment, En Marche. Si vous voulez, la France qui a gagné aujourd'hui, c'est une France qui est renfermée sur elle-même, c'est une France qui est enfermée dans le passé, c'est une France d'égoïsme qui a gagné. Et paradoxalement, cette France-là a tendance à décrire par cet art que je viens d'énoncer, elle a tendance à décrire par cet art le camp adverse. Pourquoi c'est une France recroquevillée dans le passé? Parce que, tout simplement, c'est une France qui a fait sienne les préoccupations de générations qui sont nées il y a un siècle. C'est une France, lorsqu'elle pense à des tragédies, elle pense à Oradour-sur-Glane, elle pense aux Veldives, et elle cherche à éviter les problèmes qui se posaient, n'est-ce pas, durant les années 30. Alors qu'aujourd'hui, notre monde a des urgences extrêmement importantes auxquelles il fait face, et cette France-là ne veut pas les voir. Cette France se projette chez les générations précédentes et cherche à refaire des procès, d'accord, à distance, et se donner le bon rôle dans ces procès-là. Alors que tout ça, ce n'est que du vent, parce qu'on n'a pas vécu cette époque-là. Et ce qui risque de se reproduire aujourd'hui, ce sont des tragédies comme celle de Nice, où un camion a roulé sur des gens. Enfin, le camion, il n'a pas été mu d'une volonté propre. C'est un massacre comme celui de Charlie Hebdo, comme celui du Bataclan. C'est ça le genre de danger qui menace la France aujourd'hui. Il n'y a pas, j'ai failli dire, il n'y a pas d'Allemands qui veulent prendre le contrôle de la nation, quoique. Enfin, c'est une France aussi, je disais que c'est une France égoïste, parce que c'est une France qui ne veut pas voir la souffrance de l'autre, parce que il y a aujourd'hui des endroits où le français moyen ne peut pas aller. Mais cette France se dit, moi de toute façon je ne veux pas y aller, et puis en bas de chez moi ça se passe bien. C'est une France qui sait qu'il y a des endroits où les pompiers doivent porter, c'est officiel, doivent porter des gilets pare-balles. Des gens qui ont ce métier aussi extraordinaire que celui de pompier. Il n'y a pas un garçon qui n'a pas rêvé de faire pompier quand il serait grand. Il y a des pompiers en France qui doivent porter des gilets pare-balles, mais cette France-là se dit, moi je regarde pas le balcon, je regarde par le balcon, j'entends pas tirer, ça me concerne pas. Alors les cris de l'autre France, ils ne m'intéressent pas. Moi je veux le statu quo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une France qui est renfermée. C'est une France qui est renfermée parce que elle veut pas rentrer dans notre siècle. Elle veut pas arriver avec nous en 2017. Elle veut pas voir les cris des peuples aujourd'hui. Et ces peuples ne sont pas opprimés par le nazisme. Il y a d'autres idéologies qui sont aujourd'hui en train de détruire des pays beaucoup plus grands que la France, beaucoup plus peuplés que la France, sont à genoux aujourd'hui. Et pas à cause du nazisme, je vous l'assure. Donc, voilà, je disais que cette France-là a gagné. Mais elle a gagné quoi? En fait, elle n'a gagné rien du tout. En réalité, c'est la France avec un grand F, la France de tout le monde qui a perdu aujourd'hui. Parce que Macron lui-même dit que la culture française, la France, n'existe pas et n'a jamais existé. La France, pour lui, c'est un marché. La France, c'est une région dans une Europe fédérale. C'est tout. Ce n'est pas. Il rejette tout ce qui fait ce pays, malheureusement. Et quand vous regardez à qui il parle, parce que quand on compare, par exemple, à la campagne du Front National, le Front National a parlé à une France qui est très honorable, qui est une France qui a le droit d'exister, mais qui, malheureusement, au point de vue électoral, elle ne pèse plus rien. Elle ne pèse plus rien, le futur n'augure pas une situation différente. Ça signifie que c'est une France aujourd'hui qui a été totalement ignorée par Macron, et il a fait un pari gagnant dans ce sens-là. Très cyniquement parlant, c'est vrai que la France à laquelle parle Marine Le Pen, elle n'intéressait pas Macron. Il l'a méprisé, il l'a snobé.
Mais ça a marché quand même. Mais malheureusement, cette élection, ce qu'elle va faire, ou ses résultats, parce qu'on peut dire que grosso modo, aujourd'hui, il y a une moitié de Français, enfin un peu moins, qui sont pour la vision civilisationnelle qu'incarne le Front National. Il y a une autre moitié, un peu plus que la moitié, déjà un peu plus que la moitié, avec les années, ce sera de plus en plus que la moitié, qui est dans une autre vision, qui est dans une vision, on va dire, mondialiste, celle qui est incarnée par M. Macron. Et là, la différence est quand même énorme, parce que la différence va créer aujourd'hui un fossé. C'est des élections qui créent un fossé historique entre ces deux pans de France, si vous voulez. Aux États-Unis, quand il y a eu ce face-à-face entre Trump et Clinton, ce n'était pas un vote historique, parce que il n'allait pas, ni l'un ni l'autre, n'allait redéfinir ce qu'étaient les États-Unis. Ni l'un ni l'autre ne niait l'existence des États-Unis, ou ne niait la culture américaine, ou niait l'apport civilisationnel américain. Non, ce n'était pas ça. Ce sont des gens qui incarnaient des voies différentes, des voies économiques différentes, des voies politiques différentes, des tons différents. Mais ils n'incarnaient pas une Amérique différente, au fond, quand vous regardez. Même si parfois des excès verbaux ont été commis de part et d'autre, effectivement. Mais alors que quand on regarde, quand on pose Marine Le Pen d'un côté, on pose Macron d'un côté, c'est deux France complètement différentes qui s'opposent. C'est profondément pas la même chose. Et c'est extrêmement malheureux. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, même si vous faites partie de ceux qui ont pu, j'allais dire réussi, mais je me suis censuré parce qu'il n'y a pas de réussite à cela. Personne ne va réussir, parce que beaucoup de ceux qui ont voté Macron aujourd'hui finiront chez le Front National ou équivalent dans le futur, quand ils seront eux-mêmes touchés. Parce qu'ils ne veulent pas voir, réellement, ils ne veulent pas se projeter dans le futur, ils ne veulent pas se mettre à la place de ceux, des Français dans leur propre pays, qui sont touchés par un certain nombre de tragédies. Ça, ils ne veulent pas voir. Mais ils seront touchés eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils pourront changer d'avis. Mais c'est dur, parce que si chacun ne regarde que devant chez soi, il doit attendre de lui-même personnellement prendre une baffe, que lui-même sa fille se fasse agresser dans la piscine, ou que lui-même saute sur une bombe d'un terroriste, ou que lui-même voit une maison pour laquelle il a travaillé toute sa vie avoir sa valeur divisée par deux parce que son quartier devient un coupe-gorge, ou que lui-même voit son pouvoir d'achat foutre le camp, ou son pays dissolu dans une administration qui se trouve à l'extérieur de ses frontières. Si vous attendez ça, un jour viendra où vous serez tous conscients de ce que vous avez fait collectivement, mais à ce moment-là, votre pays en tant que tel n'existera plus, quoi. Vous pourrez rétrospectivement comprendre ce qui s'est passé. Mais je disais que même si aujourd'hui, tu as fait partie de ceux qui ont pu mettre Macron au pouvoir, tu dois te rendre compte que la facture a été très chèrement payée, parce que la France en tant que démocratie, ça n'existe plus. La démocratie française n'existe plus. Nous, en Algérie, on a plus de diversité d'opinions, on a plus de pluralité dans le discours, que ce soit dans le discours à l'école, dans le discours dans la presse, à la télé, dans la société même. On a une plus grande pluralité de discours que ce que vous avez, vous, en France. Ça signifie que vous avez détruit, pour faire passer Macron, vous avez détruit votre démocratie. Et ça c'est très dur à revenir en arrière, parce que quand on détruit sa liberté, je t'explique un truc, tes grands-parents, la liberté, ils l'ont arrachée à prix de millions de morts. Ça signifie que si tu la lâches toi, tu ne pourras pas un jour dire oui, finalement, vous savez quoi, rendez-moi ma liberté parce que je suis pas d'accord. À ce moment-là, non. À ce moment-là, il faudra aller à la boucherie, toi aussi. C'est triste. Enfin, qu'est-ce que tu veux, c'est toujours comme ça. Hein. Voilà, J'espère que M. Macron nous surprendra en bien. Hein. Autant quand il était candidat, moi je souhaitais qu'il se casse la gueule, hein, qu'il n'arrive pas à obtenir le poste qu'il briguait. Bon, maintenant qu'il est président, j'ai pas envie que les choses partent en sucette pour que ça me donne raison en tant que blogueur. J'ai envie d'être démenti, j'ai envie de me tromper, j'ai envie d'être dans l'erreur.
Mais bon, voilà quoi, il faut pas être romantique non plus. Hein. C'est cette France vieillie, cette France de privilège, cette France qui n'est pas touchée par le. Ou bien c'est la France de la soumission également. C'est la France de. Tu n'auras pas ma haine, mais tu auras ma soumission. Tu n'auras pas ma haine, mais tu auras le sang de mes enfants. C'est cette France-là, quoi. Cette France qui préfère le statu quo, parce que de quinquennat en quinquennat, elle a l'impression que du moment que chez elle, du moment qu'elle ouvre le balcon et qu'elle regarde dehors, puis il n'y a rien, ça va. Du moment qu'elle n'entend pas tirer, ça va, quoi. Mais le problème, c'est que le jour où elle entendra tirer, il sera trop tard. Enfin, voilà, on va continuer. Je pense que M. Macron va nourrir la blogosphère pendant 5 ans. Donc je peux déjà le remercier pour ça. Et puis on va voir ce qui se passe. Alors, je pense que Marine Le Pen l'aurait nourri aussi pendant 5 ans. Mais bon, voilà, quoi. Ok, on se voit l'autre jour. Hein. On reprend. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein. C'est comme ça, hein, c'est la vie.